avec moi? Aujourd'hui, Kelly Derson est à Fort-l'Écluse. Situé dans le département de l'Ain, sur la commune de Léaz, Fort-l'Écluse est un ouvrage militaire fortifié des XVIe et XVIIe siècles, mais très modifié vers 1830. Plusieurs siècles d'architecture militaire se trouvent donc à flanc de montagne afin de surveiller le passage du Rhône. Bon, pendant qu'on vous explique tout, nous, on va monter. Ouais, on va monter. Là-haut. Les 100 et quelques marches. Ah non, je me suis trompée. Les 1100 et quelques marches. Fort-l'Écluse est bâti sur les vestiges du château de la Cluse de Gex, ancien château fort des sires de Gex fondé au XIIIe siècle. Par contre, faites attention de ne pas vous perdre. Ah bah oui, il y a des fantômes. Des fantômes? Des fantômes. Ce château est d'abord vendu au comte de Savoie, Amédée V, en 1293, avant d'être assiégé par Jean Ier de Châlons, seigneur d'Arlay, en 1305 et racheté par Édouard de Savoie en 1325. À Fort-l'Écluse, il y a beaucoup de vent. Ouais, fermez les fenêtres! Mais non, t'es gourde! Rien aujourd'hui ne subsiste de ces premières constructions, hormis une meurtrière déposée dans un escalier. Regarde, ce sont des meurtrières. Mais des meurtrières? C'est meurtrier! Mais non, grâce aux meurtrières, on pouvait tirer sur l'ennemi sans être vu ni abattu. Fortement consolidé au XVe siècle, Fort-l'Écluse va ensuite subir les assauts des troupes bernoises au XVIe. Bah moi, chez moi, je mettrais des meurtrières à la place des fenêtres et je mettrais des rideaux tout roses. Ah oui, d'accord. On est dans la roche et dans la roche, il y a eu des constructions qui sont faites. Ah ouais, c'est dingue! Il passe ainsi entre les mains des Bernois et des Savoyards jusqu'en 1601 où le traité de Lyon l'assure à la France. T'as vu là aussi, il y a plein de meurtrières. Oui, sauf que là, on est dans la prison. Dans la prison? Oui. Et la prison est fermée. La prison est fermée? 17e et 18e siècle, c'est l'heure des grands aménagements. Une enceinte, une tour ronde, des fosses, une passerelle, bref, le fort prend peu à peu le visage qui est encore le sien aujourd'hui. Il faut pas aller ici. Ouais, il faut pas aller ici. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des fantômes. Il y a des fantômes. Mais oui. La présence de la tour de César est attestée jusqu'au XVIIIe siècle et disparaît avec le profond remaniement que le fort subit suite aux guerres du Premier Empire. Bon bah là, comme vous pouvez le voir, on va descendre. On va descendre et mais si après il faut monter, bah on va monter. On va monter. Le XIXe siècle apporte son lot de conflits et notamment avec l'armée autrichienne. Le fort n'en ressort pas indemne et de nouveaux aménagements sont entrepris, et notamment la création du fort d'en haut, qui protège des attaques venant de la montagne. Les deux forts sont reliés par une longue galerie souterraine. On est dans le fort du haut et, nous avons monté plus de 1000 marches. Nous sommes très fatigués. On est monté en voiture. Libérez-moi, je viendrai avec vous. Tu crois qu'il y avait des prisonniers à Fort-l'Écluse? À Fort-l'Écluse? Je sais pas. Non, je crois pas. Moi non plus. Non. Et moi? En 1860, la Savoie est rattachée à la France et Fort-l'Écluse perd tout son intérêt stratégique. Mais non, il n'y a personne. Si. Regarde. Pendant la Première Guerre mondiale, il est réoccupé par des garnisons afin de contrôler la route, avant que le tunnel ne soit construit dans la montagne, permettant aux véhicules de ne plus passer par le fort. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Fort-l'Écluse est occupé par l'armée allemande, puis par l'armée française à la fin de la guerre. Mais dès 1956, il est désaffecté. Laissé longtemps à l'abandon, il est aujourd'hui réouvert au public, heureux de pouvoir remonter tout à loisir les 1165 marches des siècles écoulés ici. Le jeu de Charlie. Ouais! On va jouer à mon jeu. Sauras-tu me trouver aujourd'hui?
Je suis là! Oh, Charlie! Et saurais-tu dire où nous nous trouvons? Oui, dans le fort du Haut. Au revoir et à bientôt!